Assalamu alaikum, bonjour mes frères et mes sœurs humains. Ben oui, humains, on est tous des humains. Celui qui n'est pas musulman, il est mon frère humain. Simplement, mon devoir, c'est de lui montrer la vérité. Donc, cette vidéo, c'est au sujet de la fumée. C'est très simple d'arrêter mon frère ou ma sœur qui fume. Méthode efficace. Je prêche la non-cigarette, que ce soit en France ou au Maroc, quand j'y vais là-bas. Donc, le plus grand fumeur que j'ai rencontré, 40 cigarettes, 2 paquets. J'étais au lycée Saint-Louis devant 30 élèves. C'est la première fois que je mesure la cigarette, simplement le blanc sans filtre, 6 cm. Celui-là, qui fume 40 cigarettes par heure, je vous donne ma parole d'honneur qu'il l'enlèvera, avec cette méthode-là. Et j'ai dit à mes élèves, c'est très simple. Moi, j'ai commencé par le tiers, c'est-à-dire pendant 1 semaine, 7 jours, au lieu de fumer 40 cigarettes, j'enlève le tiers d'une. Pendant 7 jours, chaque jour, je ne fume que 39 et 2 tiers. La semaine suivante, et le tiers, je le laisse. Le tiers et le tiers, ça va faire 1. Je vais avec un, comment il s'appelle ça, le fil, avec un papier là, et voilà, je commence déjà à économiser. Et donc, j'ai commencé par le tiers, mais le demi. Et je prends l'exemple d'un paquet ou même 2 paquets. Un paquet par jour, par exemple. Un paquet par jour. Pendant 7 jours, un calepin, mes frères et mes sœurs. Un calepin, je note. Je note chaque semaine. Et pendant 7 jours de la première semaine, j'enlève demi. Chaque jour, je ne fume que 19 et demi. Premier jour, 19 et demi, deuxième jour, 19 et demi, jusqu'au 7e jour. Bien sûr, je laisse les demi. Je commence déjà, à économiser. J'ai économisé pendant 1 semaine 3 cigarettes et demie, Et pourquoi j'enlève ce demi-là? Parce que le corps, alors c'est difficile, il y en a qui sont parfaitement capables d'un seul coup de l'enlever. Il y en a qui ne peuvent pas, c'est habitué. C'est comme moi, par exemple, la caféine, je ne peux pas l'arrêter d'un seul coup. J'ai mal à la tête à la fin de la journée si je ne bois pas de café. Ben, c'est pareil. La cigarette, simplement le café, c'est bénéfique. Les médecins disent 3 tasses maximum, c'est très bénéfique pour le corps. Et même j'ai entendu Patrick Poivre d'abord, comment dire, ceux qui boivent le café, pas de cancer. La TNC aussi, c'est bon. Comment dire, au Maroc, il y en a un qui travaillait dans un truc de thé, il m'a dit personne, ils boivent beaucoup de thé, personne, jamais un d'eux a eu le cancer. Bon, bref, je retourne à notre sujet. Donc, moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon corps, il ne va pas. C'est pas à la fin de la journée, je veux dire, donnez-moi le demi pour. Non, pas pour comme la cocaïne, là. Non, le demi, j'habitue mon corps à ce petit manque. Il va pas s'en recevoir et en même temps, je fais du sport, je cours, je cours, etc., etc. Voilà. Je fais du sport en même temps. Mais il ne va pas s'en apercevoir. Alors, première semaine, 19 et demi, 19 et 17 jours. Deuxième semaine, 19, 19, 19, 19. Troisième semaine, 18 et demi, 18. Et je vous donne ma parole d'honneur. Que si vous faites ça, mais il faut de la volonté, faites-le avec un calepin. Comme ça, vous savez ce que vous avez fait. Et donc, vous allez, Inch'Allah, et puis votre argent reste dans votre poche. Parce que pourquoi? Tous les fumeurs ne sont pas conscients de ça. Celui qui vous le vend, je ne parle pas du directeur
le gros directeur de tabac aux États-Unis, ni en France. Je prends le Marocain. Probablement, il ne fume pas. Et il vit dans le luxe. Dans chaque ville, il a d'abord celui de la 4x4, plus que le 4x4 à yacht ou je ne sais pas. De toute façon, il vit dans le luxe. Peut-être même un avion personnel. Il a les moyens d'avoir un avion personnel. Bon, bref, dans chaque ville, il a une villa. Avec piscine. Il a la 4x4 à lui. Il a la 4x4 de sa femme. Il a la petite voiture de son enfant, de ses enfants. Bon, bref. Donc ça veut dire, il vit dans le luxe. Et qui c'est qui lui donne l'argent? C'est vous qui achetez la cigarette. Je ne parle pas de celui qu'ils vont là, je sais pas moi là, comment on appelle ça en français, bon bref, vous avez compris, là où je l'achète. Je parle de celui-là, le directeur. Et bien sûr, en dessous de lui, il y a des directeurs. Et tous ces gens-là, très bien payés, parce que c'est vous, les fumeurs, qui leur donnez votre argent. D'accord? Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, surtout pour le musulman et le non-musulman. Votre enfant, là, à 10 ans, à 12 ans, vous allez le voir en train... Bon sang, mais... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben c'est toi, papa. Tu es mon messie. C'est fini pour les musulmans, il n'y a plus, tu es mon Khalid Ben Walid. Hein. Maintenant, tu es mon messie. Tu es mon. J'ai fait des vidéos, j'ai ce qu'on appelle le sidr, parce qu'il y en a qui vont croire que c'est le fameux hashish là, comment ils appellent ça? Ils appellent ça en arabe, non, c'est sidr. Bref, donc, votre argent, c'est lui qui le prend là, c'est vous qui le payez. Et puis, votre enfant, 12 ans, c'est papa, je fais ce que tu fais. Tu es mon modèle. Ou ta maman, c'est la maman, elle fume. Parce qu'au Maroc, il y en a qui fument. Hein. Il y a des femmes qui fument. D'accord? Et puis, ça c'est la deuxième chose. Troisième, pour les musulmans. Mais sincèrement, on agresse nos femmes, nous les musulmans. Je vous donne ma pardon qu'on les agresse. Le fumeur là, le musulman qui fume, supposons que c'est pas toi qui fumes, c'est ta femme qui fume. Je vais l'embrasser. Et ça sent... Oh, c'est quoi ça? Je vais embrasser... Il y a un copain. Il m'a dit... j'ai trouvé une très belle, sincèrement très belle. Et bon, pour se marier, mais elle fume. Il m'a dit, oulala, non. Ma petite, bon, soit tu arrêtes, et de toute façon elle ne va pas arrêter tout de suite. Quand tu arrêteras de fumer, parce que c'est comme a dit un cheikh marocain, les musulmans ils vont comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a un ange à gauche, à droite, qui écrit les bonnes actions, qui écrit les bonnes actions, et un ange de droite qui écrit les bonnes actions, et un ange de gauche qui écrit les mauvaises actions. Il a dit, le cheikh, de manière comique, il est en train de fumer. Il donne à l'ange de droite. Il donne à l'ange de droite. Ils ne seront débarrassés de lui que quand il mourra. Non, mais j'ai dit la troisième chose, c'est tes enfants, ta femme. On agresse nos femmes. D'accord? Alors arrête, toi le musulman, arrête d'agresser ta femme. Parce que Mskina, elle est patiente. Elle souffre quand tu l'embrasses.
les odeurs. Et il y a de cela, comment dire, 12 ans, 10 ans, j'étais avec ma voiture, je suis parti de France jusqu'au Maroc, après Tanger à l'arrache. Il me mettait le gasoil, je croyais qu'il fumait. Il m'a dit, mon frère, ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Et depuis que j'ai arrêté, il m'a dit, chaque soir je rentre du travail, ma femme, la bonne femme, al-mar'a al-jamila, celle qui aime son mari, elle lui dit chaque soir, l'argent du tabac du jour, l'argent du tabac, l'argent du tabac. Il jure, j'ai dit c'est pas la peine de jurer, je le sais. L'argent de 10 ans, ils ont acheté un appartement. Il m'a dit j'ai acheté un appartement à mes enfants ou mettre mes enfants sans payer le loyer qui coûte cher. D'accord? Et puis la 5e chose, c'est que au moins les poumons sont noirs. Et toi les musulmans, Allah t'a prêté ce corps-là. Et tu vas le lui rendre quand quelqu'un me prête quelque chose, je le lui rends comme il est. Toi, tu vas lui rendre plein, noir. Ça, c'est le minimum, sinon un trou ici. Pourquoi un trou? Parce que la cigarette, ça provoque le cancer ici, les cordes vocales, là. Et s'ils coupent pas ça, le cancer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils te coupent ça. Ils lui font un trou ici avec un truc en plastique pour qu'il puisse. Il respire de là. Et je vous donne ma parole d'honneur. Il y en a un frère jeté à la liberté. Et lui dans cet immeuble-là, moi dans l'autre immeuble, le matin quand je le vois, salut mon frère, excuse-moi, je vais partir. Mais en fait non, parce que quand il respire, le mucus, oh là là, c'est dégueulasse. Voilà, ces 6 choses, je n'ai pas oublié, pour que vous arrêtiez à fumer. Surtout votre argent. Ou le donner à celui, oh là là, c'est quand même... Prenez-le comme ça, là. Mais bon sang, il y en a un qui me vend du poison. Hein? Et moi, je lui donne de l'argent. Je finis, dans la rue, ici en France, je parle à des filles, à des femmes, à des hommes. Hein? Et à la fin, pour rigoler, je leur dis à ceux qui sont avec eux qui ne fument pas, vous êtes témoins. D'ici 10 ans, ils vont ramasser l'argent. D'accord? Donc, j'ai 50%. Je vais devenir milliardaire, moi. Non, mes frères et mes sœurs, je ne veux ni argent ni rien du tout. Je le fais lillah, fi sabilillah, pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais faire en arabe pour que mes frères qui ne connaissent pas le français puissent en profiter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.